Le 8 juillet 2022, le calme de la ville de Nara a été brisé par un acte de violence choquant. Shinzo Abe, alors en campagne pour le parti libéral-démocrate et qui est le PLD, a été assassiné en public. L'auteur de cet acte, Tetsuya Yamagami, 41 ans, semblait motivé par un mélange complexe de griefs personnelles et d'opinions idéologiques, au centre desquelles se trouvait sa rancœur envers l'Église de l'Unification, une organisation à laquelle il attribuait la ruine financière et le désespoir de sa famille. À la station de police de Nara, Tetsuya Yamagami a avoué avoir tiré sur Abe, le voyant lié à l'Église de l'Unification. Ruiné par les dons de sa mère à l'Église, il visait en fait Hak Jahan Moon, la leader religieuse de cette église, mais s'en est pris à Abe, connecté au culte. Ces affirmations, d'abord incroyables, ont été confirmées, poussant la police à la discrétion. À travers cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi de nombreux Japonais se sont mis à soutenir le meurtrier de Shinzo Abe, mais aussi qui est cette étrange église de l'unification au cœur de cette histoire. Je suis Croze et voici l'histoire derrière l'un des plus gros scandales du Japon moderne. C'est parti. La connexion de Shinzo Abe avec l'Église de l'Unification, communément appelée la secte Moon du nom de son fondateur Sun Myung Moon, est venue à l'attention du public après son assassinat. L'assassin, Tetsuya Yamagami, a exprimé son mécontentement envers l'Église de l'Unification, affirmant que sa famille avait été financièrement ruinée par les dons importants que sa mère avait fait à l'organisation. Yamagami croyait qu'Abe avait des liens étroits avec cette église controversée. L'Église de l'Unification a été fondée en Corée du Sud dans les années 50 et est souvent critiquée pour ses pratiques de recrutement et de collecte de fonds. Après l'assassinat et les élections, l'Église de l'Unification a confirmé que la mère de Yamagami était bien membre de l'Église. Rapidement, il s'est révélé que cette église, surnommée les Moonies, avait un réseau de bénévoles influençant la politique du Parti libéral-démocrate, le PLD, toujours au pouvoir avec le Premier ministre Fumio Kishida. Une enquête a révélé que près de la moitié des membres du PLD avaient des liens avec l'Église, soulignant une connexion controversée entre ce culte coréen de droite et la politique japonaise dominante depuis 70 ans. Et chose qui va encore plus vous surprendre, malgré son décès et son statut de victime, les Japonais étaient révoltés par l'hypocrisie et l'influence néfaste d'Abe, fervent nationaliste, et de son parti, pris en flagrant délit d'alliance secrète avec un culte abusif. La divulgation de l'affaire et du rôle du PLD a suscité une sympathie inattendue pour l'assassin présumé Yamagami, et une colère contre la victime entraînant soutien et manifestations contre l'État. La popularité du PLD a chuté, menant à la démission d'un ministre. L'assassinat d'Abe a révélé des divisions sur son héritage. Certains le louent pour avoir renforcé l'influence japonaise, tandis que d'autres le critiquent pour ses penchants guerriers. La controverse autour de l'influence des Moonies sur Abe et le LDP persiste. En novembre, le gouvernement de Kishida a lancé une enquête pouvant menacer le statut légal de l'Église de l'Unification. L'acte désespéré de Tetsuya Yamagami, en attente de procès, révèle des secrets longtemps cachés, interrogeant le rôle de l'Église dans le monde. Après l'assassinat d'Abe, l'étonnement fut grand de voir les Moonies encore pertinents. Au Japon et aux États-Unis, leur visibilité avait chuté depuis les années 80 et 90, marquée par des mariages massifs et une quête audacieuse d'influence politique. La découverte du rôle crucial du Japon dans les opérations de Moon surprenait également. Depuis les années 70, une grande partie des finances et des fidèles ardents du groupe provenaient du Japon. Sakurai, ancien haut placé de l'Église, identifiait le Japon comme une colonne vertébrale financière de l'Église. Malgré la critique des méthodes impitoyables de l'Église au Japon, il exprimait une certaine sympathie envers les adeptes, fut comme victime d'un leadership égaré. Il soulignait la focalisation de l'Église sur la collecte forcée de dons depuis 1998, débutant par la vente de produits coréens à prix exorbitant sous promesse de pouvoir de guérison, puis évoluant vers les dons directs face aux contestations publiques. Hiroshi Yamaguchi, un avocat de 74 ans, a créé un consortium juridique pour aider les ex-membres de l'Église de l'Unification à récupérer leur argent, en dénonçant les abus de cette dernière qui exploite les vulnérabilités émotionnelles et financières pour ses propres bénéfices. Bouddhiste dévoué, il s'oppose à l'utilisation de la religion pour manipuler ou profiter des gens. Sa réaction face au tir sur Abe, causé par une victime de l'Église, fut de dire « pas étonnant ». Lui et ses collègues ont récupéré plus de 206 millions de dollars en indemnisation contre l'Église depuis 1987. L'Église a amassé des sommes bien plus importantes au Japon, où elle comptait 60 000 fidèles. Entre 1975 et 1984, elle a transféré au moins 800 millions de dollars aux États-Unis. Derrière ces chiffres, il y a une souffrance humaine immense, comme celle de Yamagami, dont la mère, après la mort de son père, a donné environ 700 000 dollars à l'Église, ruinant complètement sa famille. Yamagami a dû renoncer à ses études universitaires. Yamagami peut apparaître comme un cas extrême, mais selon Sakurai, ancien responsable d'église, l'histoire de sa famille est répandue. En parcourant le Japon pour soutenir les familles d'églises en difficulté, il a relevé les dommages causés par les dons forcés et a alerté ses supérieurs sans succès, avant d'être incité à prendre sa retraite. En octobre 2022, l'opinion publique japonaise a été choquée par le témoignage d'une défectrice, Sayuri Ogawa, pas son vrai nom, qui malgré la peur a dénoncé sous couvert d'anonymat les pratiques abusives de l'Église de l'Unification. Dissimulant son identité derrière un masque, elle a détaillé les abus
et a appelé à des réformes. La révélation d'un message accusateur de ses parents en pleine conférence, la traitant de menteuse et exigeant la fin de ses révélations, n'a pas ébranlé sa détermination. Elle a partagé son combat contre les troubles dissociatifs et de panique, résultat de la rigueur parentale, affirmant sa guérison et son émancipation de l'Église depuis 4 ans. Sa résilience et son appel poignant à la dissolution de l'organisation ont marqué les esprits. Les dirigeants de l'Église ont tenté de diminuer les critiques en reconnaissant que leur collecte de fonds était excessivement agressive, promettant de nouvelles mesures en septembre 2022 pour limiter les donations excessives. Cependant, la majorité des fidèles, choisis par l'Église pour s'exprimer, semblent peu repentants, insistant sur le caractère volontaire des contributions et jugeant les plaintes concernant la collecte de fonds comme exagérées. Certains nient toute relation entre les dons et le mobile présumé d'un meurtre, dépeignant l'accusé comme un terroriste et attribuant l'affaire à une manipulation des gauchistes. L'assassinat d'Abe et les révélations sur ses liens présumés avec l'Église de l'Unification ont eu un impact profond sur la société japonaise. Ces événements ont provoqué une remise en question des relations entre le pouvoir politique et les organisations religieuses et ont mis en évidence les vulnérabilités au sein de la société japonaise, notamment en ce qui concerne la santé mentale, la manipulation idéologique et les risques associés aux sectes et aux autres groupes religieux influents. Ce n'est pas qu'au Japon qu'on a eu des réactions. L'assassinat de Shinzo Abe a également captivé l'attention internationale. Suscitant des réactions partout dans le monde, les leaders mondiaux ont exprimé leur consternation et leur solidarité avec le peuple japonais, mettant en lumière les préoccupations globales concernant la sécurité des politiciens et l'influence des groupes religieux sur la politique mondiale. Cette tragédie a renforcé la nécessité d'une vigilance internationale contre les menaces qui pèsent sur la démocratie et la stabilité politique, soulignant l'importance de la coopération internationale pour combattre l'extrémisme et le terrorisme. Dans le sillage de l'assassinat, une enquête approfondie a été lancée pour démêler les circonstances de l'acte et comprendre les failles de sécurité qui ont permis une telle tragédie. L'affaire de Tetsuya Yamagami, bien qu'individuelle dans son exécution, a soulevé des questions sur la législation encadrant les armes à feu et la sécurité des personnalités publiques au Japon. Parallèlement, le procès a également mis en lumière les souffrances des victimes de pratiques abusives de groupes religieux, appelant à des réformes pour protéger les individus contre l'exploitation financière et psychologique. La mort de Shinzo Abe a laissé une marque indélébile sur le Japon, incitant à des réformes et à une introspection nationale. Les leçons tirées de cette tragédie concernent non seulement la sécurité des personnalités publiques et la régulation des groupes religieux, mais aussi la manière dont la société traite les questions de santé mentale et de vulnérabilité sociale. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Mata Kondo.